Vendredi 28 juin 2019, 9h30. Nous voulons aujourd'hui analyser en rapport avec le salut gratuit que l'homme reçoit par la foi en Christ et la foi dans l'œuvre de la croix. Analyser le texte de Jacques chapitre 2 à partir de 14. Pourquoi? Parce que ce texte crée, semble-t-il, de problèmes. De problèmes parce que on pense que ce que Jacques dit concerne ce qu'on doit faire pour avoir le salut. Alors, nous prenons d'abord le texte lui-même dans King James, Jacques chapitre 2, le verset 14 jusqu'à 26. Mais nous y allons verset après verset 2 ou 3, etc. pour nous faire comprendre. D'abord le verset 14. L'apôtre dit, quand il parle, il dit « Quel intérêt y a-t-il, mes frères, si un homme dit qu'il a la foi et n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver ?» Donc si nous prenons déjà ce verset 14, tel qu'il est présenté là par l'apôtre Jacques, on va tout de suite se rendre compte du fait que pour lui, la foi ne sauve pas, mais ce sont les œuvres qui sauvent. Il faudra donc soit avoir la foi et les œuvres, ou alors avoir les œuvres seulement pour avoir le salut. Nous disons non. Nous disons non parce que la foi se démontre par les œuvres. On ne peut pas poser des actes si on n'a pas dans le cœur la foi. C'est la foi qui pousse l'homme à pouvoir poser certains actes en rapport avec la parole de Dieu, en rapport avec les recommandations de Dieu. Parce que c'est lui qui n'a pas de foi dans la parole de Dieu, qui ne croit pas en Christ, qui ne croit pas dans l'œuvre de Christ sur le bois de la croix, eh bien, il ne peut pas poser des actes en rapport avec la parole de Dieu. Il va certainement agir, il fera ce qu'il voudra, mais ça sera très très loin de la parole de Dieu, des recommandations de Dieu. Mais c'est lui qui va poser des actes en rapport avec les recommandations de Dieu, c'est-à-dire que quelque part dans son cœur, il croit dans la parole de Dieu. Et c'est à cause de cette foi qu'il va donc poser certains actes. Donc il y a démonstration de la foi par les œuvres. Démonstration de la foi par les œuvres. Parce que si, par exemple, nous répétons la foi cachée dans le cœur, on ne peut rien démontrer. Mais si on arrive à pouvoir démontrer quelque chose devant les gens, c'est que quelque part dans son cœur, en soi-même, eh bien, on garde la foi, on croit. Alors, au verset 20, maintenant, Jacques dit, « Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans œuvre est morte ?» Voilà maintenant, il nous rejoint. Ou nous le rejoignons. Ou alors, nous allons maintenant bien comprendre sa pensée. Il dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans œuvre est morte? Ça veut dire qu'elle doit d'abord commencer par exister dans le cœur, la foi. Et comme elle est cachée dans le cœur, elle va s'extérioriser par les œuvres. Et ces œuvres vont se circonscrire dans le champ de Dieu, en rapport avec la parole de Dieu, dans l'Église, en rapport avec la parole de Dieu, en rapport avec les recommandations de Dieu. On ne peut pas avoir la foi dans la parole de Dieu et aller poser des actes qui sont rattachés à la parole de Dieu dans un autre champ qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi, sans acte, nous pouvons dire que la foi est morte. Mais maintenant, la question que nous posons est celle de savoir ses œuvres avant ou après le salut. Quand Jacques dit « Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans œuvre est morte ?» De quelle foi s'agit-il?
De quelle foi s'agit-il? Des œuvres qui conduisent au salut, ou de la foi qui conduit au salut, ou de la foi dans la parole de Dieu? Eh bien, avant ou après le salut? Nous disons après le salut. Après le salut parce que nul ne peut poser des actes quand on ne croit pas. Personne ne peut se lever et faire certaines choses en dehors de ses croyances. C'est compliqué, on ne le fait pas. 22. Vois-tu comment la foi est effectuée avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite? Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord parce que elle ne peut pas rester cachée, elle ne peut pas rester comme ça sans costume. Le costume de la foi, ce sont les œuvres, ce sont les actes que l'on pose. Et ce sont ces œuvres ou ces actes qui extériorisent, qui manifestent, qui montrent la foi. Mais on commence toujours avec la foi, par la foi, à cause de la foi. On peut alors faire certaines choses. Là, le verset 22. Le verset 24, Jacques dit, « Vous voyez donc comment par ses œuvres un homme est justifié, et non par la foi seulement. » Voilà. Maintenant, il reconnaît le fait que la foi précède les œuvres. Et c'est pourquoi, lui-même, en parlant, il dit, « Vous voyez donc comment, par ses œuvres, un homme est justifié, et non par la foi seulement. » Et non par la foi seulement. Pourquoi il dit seulement? C'est parce que, justement, la foi est en train de précéder les œuvres. Et c'est pourquoi il dit cela. Donc, il est en train d'insister ici sur les œuvres ou les actes que celui qui a la foi est dans l'obligation de pouvoir faire voir, manifester après. Ce qu'on fait, on ne le fait pas pour obtenir la foi. Ce qu'on fait, on le fait à cause de la foi. Ce qu'on fait, on le fait dans le cadre de ce que nous pouvons appeler fruit de la foi et non œuvre de la loi. Ce qu'on fait, on le fait parce qu'on a cru en Christ, on a placé sa foi dans l'œuvre de la croix, on a reçu le salut gratuit que Dieu donne simplement à cause de la foi, à cause du fait qu'on a cru dans ce que Christ avait fait sur le bois de la croix. Alors, il y a deux versets qui vont nous aider à pouvoir comprendre davantage ce que nous voulons dire, que nous allons lire dans français courant. Alors là, nous prenons d'abord Romains 2. Avec Romains 2, vous allez voir que la foi précède toujours tout ce qu'on peut avoir comme acte. La foi précède toujours ce qu'on peut avoir comme œuvre. Romains 2, 5, 6, il est dit, verset 5, « Mais tu ne veux pas comprendre, tu n'es pas disposé à changer. C'est pourquoi tu attires sur toi une punition encore plus grande pour le jour où Dieu manifestera sa colère et son juste jugement. » Le verset 6. « Et où il traitera chacun selon ce qu'il aura fait. » Il traitera chacun selon ce qu'il aura fait. Selon ce qu'il aura fait. Eh bien, les actes viennent toujours après la foi. C'est parce que je crois en moi-même que je peux parler. C'est à cause de la foi qui est cachée dans mon cœur que je peux poser des actes. Et à cause de ces actes et sur la base de ces actes, Dieu pourra me juger. Mes œuvres vont manifester ma foi. Mes œuvres feront voir qu'effectivement, j'avais la foi. Je l'avais dans le cœur caché, placé en Christ, croyant dans l'œuvre de la croix, recevant les recommandations et instructions de Dieu. J'ai cru en Dieu, c'est caché à moi. Mes actes, le jour du jugement, parleront devant le Dieu Tout-Puissant. Alors, dans Galates au chapitre 5, Galates chapitre 5, là nous avons encore une pensée développée par l'apôtre Paul qui nous aide à voir qu'il y a toujours
dans la vie d'un croyant des œuvres qui viennent manifester sa foi, qui viennent faire voir que cet homme a une foi cachée dans son cœur et à cause de cette foi, il est en train de poser des actes. Galates, chapitre 5, le verset 6. Galates 5, 6, il est dit « Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. » La circoncision, pour celui qui est en Christ, n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui compte alors? Paul dit, ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Voilà, la foi qui agit par l'amour. Elle est en moi, la foi. Elle m'a aidé à avoir un salut gratuit. Maintenant, je veux faire des choses dans cette vie à cause de cette foi cachée dans mon cœur. Et je vais maintenant me retrouver dans la pratique de l'amour à cause de cette foi cachée dans mon cœur. Cette foi que personne ne peut voir, cette foi qui est immatérielle, cachée, spirituelle, eh bien cette foi va pouvoir se concrétiser à partir des actes, des œuvres que je vais manifester devant les gens. Donc je ne veux pas faire ce que je fais pour obtenir le salut, mais je veux faire ce que je me déciderai de faire en rapport avec ma foi parce que j'ai déjà reçu le salut. Dans Éphésiens au chapitre 2, un verset que nous avons toujours l'habitude d'utiliser, verset 8. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Voilà, c'est clair. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Ça veut simplement dire que l'homme n'a rien à faire pour obtenir le salut auprès de Dieu. Le salut est gratuit. Il suffit seulement de croire et on entre dans la présence et l'amour de Dieu. On reçoit ce don merveilleux, le salut que Christ nous a apporté. Paul dit, il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. Oui, tu ne peux pas dire parce que j'avais fait ceci ou je n'avais pas fait cela, parce que j'avais dansé, chanté, prié, prêché, je me suis sacrifié, j'ai fait des offrandes, alors je me suis occupé des pauvres, des malheureux, des orphelins. Voilà, je dois maintenant au salut de Dieu. Non, le salut est gratuit. Au verset 10, toujours dans Éphésiens 2, Paul dit, en effet, c'est Dieu qui nous a formés. Ah, maintenant, ça va prendre une autre forme. C'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous le pratiquions. Alors là, nous sommes déjà dans le fruit de la foi, dans le fruit du salut. Le vrai salut qui est un don gratuit de Dieu. Ce vrai salut permet à l'homme d'avoir de fruits dans sa vie qui vont glorifier Dieu. Alors nous continuons un peu, nous allons revenir sur ce texte d'Éphésiens, mais on va d'abord continuer dans Colossiens 1, au verset 10, l'apôtre Paul dit, Colossiens 1, 10, il dit « Ainsi, vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur, en faisant toujours ce qui lui plaît. Vous produirez toutes sortes d'actions bonnes et progresserez dans la connaissance de Dieu. » Vous voyez, il dit, vous produirez toutes sortes d'actions bonnes. Bon, maintenant ici, quand l'apôtre parle de bonnes actions, il ne veut pas insister sur ce qui peut sortir du cœur de l'homme, parce que tout ce qui pourra sortir du cœur de l'homme est mauvais. Tout ce qu'un homme peut penser, c'est mauvais, c'est charnel, c'est terrestre, ça n'a rien à voir avec Dieu. Les actions bonnes, ici, sont des actions rattachées à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Ce sont des actions qui sont rattachées
à ce que nous avons appelé fruit de la foi. C'est la foi qui va pouvoir engendrer les bonnes actions. Parce que par la foi, j'ai reçu le vrai salut. Alors par la foi, je vais maintenant faire certaines choses. Et cette foi n'est pas dans le vide. Je suis en train de croire dans les recommandations et instructions de Dieu, dans la parole de Dieu. Je crois dans sa volonté et je vais commencer à faire ce qu'il a commandé, même si cela ne rencontre pas le plaisir de ma chair, même si cela ne me réjouit pas, comme c'est Dieu qui a commandé, moi je vais obéir, moi je vais m'y mettre. Et quand j'entre dedans, eh bien, je vais commencer simplement à réjouir le cœur de Dieu et à faire ce qu'il a demandé. Et cela sera considéré comme étant ce que je fais ou des actes qui se trouvent dans les actions bonnes ou les bonnes actions. Alors, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1er, le verset 8, Paul dit, « En effet, non seulement la parole du Seigneur se propageait de chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais encore c'est partout que la nouvelle de votre foi en Dieu s'est répandue. » La nouvelle de votre foi en Dieu s'est répandue. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. La nouvelle de votre foi en Dieu s'est répandue. Alors comment est-ce que la nouvelle de la foi peut-elle véritablement se répandre? Eh bien, c'est par les œuvres. Par les œuvres, par les actes que l'on pose, par ce qu'on est en train de faire et que l'on peut faire devant les gens pour la gloire de Dieu. Et on le fait dans un esprit de foi. Et quand on le fait dans un esprit de foi, on parle dans un esprit de foi devant les hommes, eh bien, la nouvelle de la foi va pouvoir se répandre. Parce que les gens verront effectivement que ces gens-là qui agissent, qui posent des actes, sont dans la foi, dans la parole de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1er, le verset 11, 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 11. Et là, nous voyons que l'apôtre dit, au verset 11, « C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous. Nous demandons à notre Dieu de vous rendre digne de la vie à laquelle il vous a appelé. Nous demandons que, par sa puissance, il vous aide à réaliser vos désirs de faire le bien et qu'il rende votre foi parfaitement active. » Qu'il puisse rendre votre foi parfaitement active. Ça veut dire, la foi a existé dans le cœur, cachée dans l'homme. Maintenant, Dieu, par son esprit et sa puissance, s'approche de l'individu pour activer ou rendre active la foi qui est cachée dans le cœur. Ainsi, l'individu va poser des actes qui feront effectivement voir qu'il a commencé par avoir la foi qui lui a permis d'avoir un salut gratuit, le pardon de ce péché à cause de la croix et du sang versé, et puis après, maintenant, c'est terminé, cet individu va commencer à poser des actes. Alors, nous avons même dans la Bible, nous avons des exemples de nos ancêtres dans la foi qui ont marché dans pratiquement la parole de Dieu, dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de l'Église. Nous voyons par exemple le cas d'Abraham. Le cas d'Abraham, notre père dans la foi. Alors nous allons lire un peu dans un livre qu'on n'a pas l'habitude de lire. Bon, il y en a qui fouillent, qui n'aiment pas entendre parler de ce livre, mais nous allons prendre ce livre, nous allons prendre Siracide dans le livre deutérocanonique, et là, nous allons voir un peu ce qu'on dit en rapport avec la foi d'Abraham. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que Siracide dit? Parce qu'il était aussi frappé par la foi d'Abraham. Il dit ceci dans Siracide 44, Siracide 44, 19, 21. 44, 19, 21, voilà, nous y sommes. Et là, vous allez entendre ce que Siracide est en train de dire dans français courant. Il dit ceci, 19, 21. Les ancêtres d'Israël, quant à nos ancêtres,
ces gens pleins de bonté, on n'a pas oublié qu'ils ont été des justes. Leurs biens sont passés à leurs descendants. Ils ont transmis un héritage à leurs enfants. Verset 12. Leurs descendants ont été fidèles à l'alliance. C'est grâce à eux que leurs enfants subsistent. 13. Leur descendance n'aura pas de fin et rien n'effacera jamais leur gloire. 14. Il est dit, leur corps repose en paix dans la tombe. Mais leur nom est vivant pour toujours. Tout le monde parlera de leur sagesse. L'assemblée des fidèles fera leur éloge. Alors, si nous devons sauter tout ça pour prendre le cas d'Abraham, il est dit, au verset 19, « Abraham fut le grand ancêtre d'une foule de nations. Sa gloire reste sans pareil. Il a suivi la loi du Très-Haut, lié à lui par une alliance, il a marqué son propre corps. Des signes de l'alliance, la circoncision. Quand le Seigneur l'a éprouvé, il l'a trouvé fidèle. Quand le Seigneur l'a éprouvé, il l'a trouvé fidèle. C'est-à-dire, quand il a été éprouvé par rapport à la foi, par rapport aux recommandations de Dieu, par rapport aux instructions, par rapport à la parole qui lui avait été donnée par Dieu, eh bien, il est dit qu'on a trouvé dans le cœur d'Abraham la fidélité. Verset 21. Ce pourquoi il lui a promis par serment de bénir les nations par le moyen de ses descendants. Selon sa promesse, ceux-ci devaient devenir aussi nombreux que le grain de poussière sur la terre et aussi haut placés que les étoiles. Ils devaient recevoir un territoire de la mer Morte à la mer Méditerranée et de l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Donc, si Abraham, notre père dans la foi, avait été trouvé par Dieu fidèle, c'était simplement à cause de la foi qui était dans son cœur. Et toutes ses œuvres, et si vous voulez ses actes, tout était fait en rapport avec la foi, en rapport avec les instructions de Dieu. Ces instructions qui se trouvaient dans son cœur, ces instructions qui n'avaient rien à voir avec ce qui s'est passé dans son environnement, autour de sa personne, et même dans sa famille, en rapport avec ses enfants, en rapport avec ses serviteurs, ses servantes, ses collaborateurs. Mais ce que Abraham devait faire, c'était simplement suivre les recommandations de Dieu. Alors, il y a une autre situation que nous allons également voir, toujours dans le livre des Thérocanoniques, mais cette fois-ci dans 1 Maccabée. 1 Maccabée, et nous nous répétons ici, ce sont des livres qu'on n'aime pas lire, on est en train de fuir, alors que ce livre nous donne quelques informations intéressantes en rapport avec tous ceux-là qui nous ont précédés dans la foi. Et ils avaient gardé une bonne conscience, ils avaient la foi en Dieu et ils avaient suivi pleinement la voie de Dieu en restant dans ses instructions. Et ils nous instruisent justement au travers de ce qu'ils nous disent dans le souvenir. Alors ici, nous prenons dans 1 Maccabée et nous avons une situation qui nous intéresse en rapport avec la foi. 1 Maccabée chapitre 2. Alors nous allons commencer par le verset 50. 50 jusqu'à 62. Et vous allez voir que dans cette histoire, on est en train de nous donner ou de nous parler de gens qui nous avaient précédés dans la foi, des serviteurs de Dieu, qui avaient marché avec Dieu. Au verset 50, on dit ceci. C'est Mattathias qui a laissé le testament. Il est dit, testament est mort de Mattathias. 49. Cependant, le moment de mourir approchait pour Mattathias. Il dit à ses fils, notre époque est dominée par le mépris et l'insolence. C'est un temps de destruction et de violence. C'est comme aujourd'hui. Période dominée actuellement par le mépris et l'insolence. Même des gens qui ne pouvaient pas s'approcher d'autres personnes deviennent tout simplement
des insupportables à cause de mépris, à cause de l'insolence, un véritable moment de destruction et de violence. Alors, verset 50. « Mes enfants, le moment est venu de défendre avec ardeur la loi de Moïse et de donner vos vies pour l'alliance que Dieu a faite avec nos ancêtres. » Alors là, on donne un conseil. Maintenant, au verset 52, on nous dit, « Abraham n'est-il pas demeuré fidèle à Dieu au moment de l'épreuve? Si et c'est pourquoi Dieu l'a considéré comme juste. » Nous reprenons. 52. « Abraham n'est-il pas demeuré fidèle à Dieu au moment de l'épreuve? Si, et c'est pourquoi Dieu l'a considéré comme juste. » Donc, la foi dans le cœur, cachée, avant la manifestation des œuvres. Au verset 53, « De même Joseph, au moment de ses malheurs, a suivi la loi de Dieu et il est devenu maître de l'Égypte. » Toujours la foi dans le cœur, avant la manifestation des œuvres. Verset 54, « Pinas, notre ancêtre, a fait preuve d'un zèle ardent et a reçu la promesse que ses descendants seraient toujours prêtres de Dieu. » 55, Josué a été fait juge pour diriger Israël parce qu'il avait rempli sa mission. 56, Caleb a reçu une terre en propriété parce qu'il avait été un témoin courageux devant l'Assemblée d'Israël. 57. À cause de sa fidélité à Dieu, David a obtenu le trône royal pour lui et ses descendants pendant 2 siècles. Et si nous pouvons sauter pour prendre le verset 59, Anania, Azaria, Michaël ont été sauvés des flammes parce qu'ils ont eu confiance en Dieu. Daniel a été sauvé de la gueule des lions à cause de sa droiture. 61. Ainsi, comprenez bien que d'une génération à l'autre dans notre histoire, aucun de ceux qui espèrent en Dieu n'est privé d'appui. Voilà, nous relisons ce verset parce qu'il nous donne une bonne information et un appui. Ainsi, comprenez bien que d'une génération à l'autre, dans notre histoire, aucun de ceux qui espèrent en Dieu n'est privé d'appui. Verset 62. Ne craignez donc pas les menaces d'un roi ennemi de Dieu. Nous reprenons. Ne craignez donc pas les menaces d'un roi ennemi de Dieu, car sa gloire se transformera en pourriture et il sera dévoré par les vers. Voilà. Donc, nous avons là des exemples donnés de gens qui se retrouvent parmi des serviteurs de Dieu qui nous ont précédés, et tous ces gens avaient la foi dans leur cœur. Et à cause de la foi, ils ont pu produire des œuvres comme étant le fruit de la foi. Et à cause de ce fruit, ils ont été déclarés par l'entourage comme étant des serviteurs de Dieu, des personnes qui s'étaient accrochées à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons maintenant revenir dans Éphésiens 2. Nous rentrons dans ce texte pour pouvoir maintenant présenter la pensée qui est cachée dans ce texte. Éphésiens 2, verset 10. Il est dit, le verset 10 de Éphésiens, on nous dit en effet, c'est Dieu qui nous a formés, donc nous sommes l'ouvrage de Dieu, comme c'est dit dans 2. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous le pratiquions. Nous avions dit que nous allions revenir sur ce verset pour dire exactement ceci. Vous avez reçu le salut, il est gratuit, vous n'avez rien payé, et le Seigneur vous a sauvé. Maintenant, il ne vous a pas sauvé pour votre propre plaisir. Il vous a sauvé pour sa volonté. Il ne vous a pas sauvé pour que vous puissiez commencer à faire ce que vous voulez.
Il ne vous a pas sauvé pour vous faire plaisir. Il vous a sauvé parce que il veut maintenant que vous puissiez découvrir ce qu'il avait prévu pour vous afin que vous puissiez commencer à le pratiquer. Il ne vous a pas sauvé pour que vous puissiez vous taper sur la poitrine devant les gens et prétendre connaître Dieu et que prétendre et chercher à faire voir aussi que les autres ne connaissent pas Dieu et que vous êtes les seuls à pouvoir détenir la connaissance de Dieu. Non, Dieu vous a sauvé pour ce qu'il avait préparé, lui, d'avance, pour que nous puissions le pratiquer. Voilà pourquoi il faut chercher à découvrir, chercher à connaître, chercher à entrer dans ce qu'il avait prévu comme bonnes œuvres, comme actions bonnes, pour que nous puissions le pratiquer. Maintenant, quand on entre dans les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance, les bonnes œuvres deviennent maintenant, pour celui qui avait été sauvé, le style de vie. C'est ça la vie. Ça constitue le plan merveilleux de Dieu pour la vie de l'individu sous le soleil. Cet homme devra donc être reconnaissant à Dieu pour le salut gratuit, le pardon de péché, la délivrance, la bénédiction et le fait même de pouvoir se retrouver dans les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Maintenant, nous nous répétons, les bonnes œuvres se transforment en plan de vie pour la personne qui a été sauvée. Et c'est là-dedans où se trouve tout ce qu'il faut pour l'individu. C'est là-dedans où se trouve la vie véritable pour l'individu sous le soleil. Le Dieu qui a sauvé, le Dieu qui a accepté que vous puissiez entrer dans les bonnes œuvres, ne vous abandonnera jamais. Il s'occupera de vous, malheureusement. Aujourd'hui, ce que nous vivons dans les assemblées sur la face de la terre, c'est tout à fait le contraire du plan de Dieu. L'individu sauvé vient imposer sa volonté à Dieu. Il veut que Dieu puisse le suivre dans ses désirs, dans son plan. Il veut que Dieu puisse intervenir dans ce monde comme le font les marabouts sur la face de la terre. Ils travaillent selon ce que les hommes désirent. Ils font des fétiches pour que les gens puissent se retrouver dans leurs propres désirs. Et aujourd'hui, cela se retrouve même dans les églises. Quand on entre dans l'église après avoir reçu le salut, on va maintenant prier pour que Dieu puisse accepter de faire la volonté de l'individu. C'est le contraire de la parole de Dieu. Le Seigneur a préparé de bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Après le salut, nous devons chercher à découvrir les bonnes œuvres, entrer dedans pour pouvoir honorer Dieu. Alors c'est pourquoi nous disons que la foi précède les œuvres et ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour obtenir le salut. Ce que nous faisons, nous le faisons à cause du salut que nous avons déjà obtenu. Que Dieu vous bénisse.